Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Séquence émotion aujourd'hui pour au moins deux raisons. La première, c'est les messages qui me sont parvenus suite à mon appel à témoignage. J'ai eu des messages super sympas, j'en ai d'autres que j'ai reçus que je mettrai progressivement en ligne. Vous voyez, l'analyse technique, ça peut vraiment vous aider à avoir un coup d'avance sur le marché et il faut vraiment pas s'en priver, ça serait bien dommage. Et la deuxième raison, c'est que voilà, on avait un faisceau d'éléments baissiers qu'on a suffisamment commenté lors des précédentes séances. Et finalement, ce qu'on a aujourd'hui n'est que le juste retour des choses par rapport aux moultes alertes qui ont été lancées par le CAC. Alors, pour mémoire, hier, je signalais la présence d'un avalement baissier ici. C'est pas très bon, hein. Vous voyez, gros corps rouge qui enveloppe le petit corps vert. En plus, on était dans un biseau ascendant. On sait que les biseaux ascendants se cachent généralement par le bas. Et en plus, on avait eu le CCI qui nous avait gratifié d'un bon signal il y a déjà deux séances et qui du coup expliquait un petit peu ce à quoi on pouvait s'attendre. Et là, maintenant, l'ambiance a changé avec un momentum qui est en dessous de zéro et un RSI qui est en dessous de 50. Ça veut dire, attention, les baissiers sont passés aux commandes. Alors attention, les volumes ne sont pas très importants, mais c'est normal, c'est août. Mais ils sont quand même en hausse par rapport à hier et je pense qu'il faut quand même y accorder de l'importance, surtout quand on perd 1,8%. Alors, les raisons de la baisse également, on l'a vu, il y avait un plat de nuages, un plat de Tenkan ici, et on sait que dans le prolongement, eh bien, ça nous donne une difficulté qui nous a bloqué ici, qui nous a bloqué lors des trois séances là. Et du coup, on est venu casser la Tenkan, casser le biseau, et on prend appui sur un point très important ici, les 4325, parce que comme par hasard, c'est quoi? C'est un plat de Kijun ici, qui dans son prolongement nous donnait le niveau d'arrêt de la consolidation du jour. On a également enfoncé la M20. Alors pour l'instant, c'est pas gravissime parce qu'il faudrait une séance de consolidation pour véritablement, enfin de confirmation, pour véritablement prendre la mesure de cet enfoncement. Mais c'est quand même assez significatif. Je vous rappelle que lorsqu'on casse un biseau par le bas, l'objectif, c'est d'aller chercher tous les points auxquels on a accroché le biseau bas, enfin la partie basse. Ça a déjà été le cas pour ce point-là, 4350. On a un autre ici à toucher à 4303. On verra, mais il y a des chances pour qu'on y aille. Les objectifs haussiers maintenant, parce qu'il ne faut pas non plus les oublier. Alors, je vous ai expliqué que le point 4, je le considérais rallié au regard du fait que sur d'autres indices, on l'avait déjà rallié, sur le SP500, sur le DAX. Donc il nous manquait une dizaine de points, mais bon, on ne va pas non plus pinailler pour 10 points. L'objectif a été donné depuis les 4060, donc je ne vais pas y accorder trop d'importance. L'objectif du double creux ici, vous voyez, on avait un double creux, un creux, deux creux. C'est un objectif un double creux en Adam et Adam. Bon, il n'a pas complètement été rallié, mais on a quand même fait les 5 sixièmes de l'objectif. Donc ça non plus, on ne va pas non plus faire de fixette là-dessus, ça serait ridicule. Et du coup, pour la suite, on peut s'inquiéter. Alors, regardez un petit peu l'hebdomadaire, parce que c'est intéressant, même si on n'est que mardi, évidemment, mais on avait signalé ce week-end la raison pour laquelle on allait avoir des difficultés cette semaine, c'est parce qu'en fait, l'oblique ici, eh bien, c'est imposé au cours. En plus, on avait le nuage à passer qui est jamais facile. Et donc, ça explique aussi pourquoi on a du mal. Et puis, un petit détour également par le mensuel, même si on n'est que le 2. Je vous rappelle que cet oblique noir est l'élément à surveiller de très près. On l'avait réintégré, mais ça ressemble beaucoup à un pullback, cette histoire. Et là, on est en train de repasser en dessous. Donc, voilà, il faut quand même être très prudent. Surtout que si on regarde rapidement les autres marchés, c'est quand même un feu d'artifice de cassure de biseaux et d'éléments négatifs. Regardez, sur le fameux DAX, on a suffisamment parlé, on avait un biseau ascendant, encore bien plus beau que sur le CAC, il a été cassé. Sur l'Eurostoxx, qui était précurseur, il a été cassé déjà hier, je le signalais, et donc du coup maintenant on est carrément dans le nuage. Et j'avais également signalé en hebdo sur le SP500 cette semaine que étant donné que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergeaient pas, il y en a une qui est montée et l'autre qui... enfin, ils divergent, mais il y en a un qui monte et l'autre qui monte aussi, alors qu'il devrait normalement descendre quand on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Désolé si vous découvrez l'analyse, c'est un peu hard là.
On avait moins d'une chance sur deux de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure et c'est ce qui est en train de se produire en hebdomadaire. Voilà. J'espère vraiment vous donner l'envie d'utiliser l'analyse technique parce que vous voyez, c'est vraiment très très beau hein, ce qui se passe. C'est même voilà, c'est un travail d'orfèvre. Hein, c'est grave. Bon, bah, en tout cas, voilà. Je vous donnerai l'objectif de trading pour demain en clôture des marchés US. Bon, je vous cacherai pas que moi, ce que j'ai fait, ça n'a pas vraiment marché parce que moi, je voulais viser la Tenkan, mais on a ouvert carrément en dessous, puis après, on a aspiré la Tenkan vers le bas. Bon, bref, j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire ce que je voulais. Mais en termes d'analyse technique, ça reste quand même très, très clean tout ça. Voilà. À tout à l'heure pour la mise à jour de l'objectif de trading pour mercredi. Ah oui, et continuez à m'envoyer vos témoignages, c'est très important pour moi parce que ça me permet de renouveler un petit peu l'onglet témoignages. Voilà, merci encore.